Pendant ces mois, nous étions en train de parler sur un thème. Le thème s'intitule le ministère de la paix et de la sanctification. Comme nous le savons tous, il y a eu des prophètes en ces lieux. Il y a eu des évangélistes. Il y a eu des apôtres. Il y a eu des docteurs. Il y a eu des pasteurs en ces lieux en train de nous enseigner sur le ministère de la paix et de la sanctification. Ce soir, puisqu'on est déjà rempli de la parole de Dieu, puisque nous sommes déjà remplis de la pensée de Dieu concernant cette direction de la paix et de la sanctification, aujourd'hui encore Dieu nous a envoyé ce soir pour nous ajouter une petite pensée, pour ajouter à ce qui existe déjà, afin que nous puissions donner de l'équilibre dans tout. Que Dieu nous bénisse. Ma sous-thème ce soir, c'est lui qui veut la paix prépare la guerre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, c'est lui qui veut la paix prépare la guerre? C'est lui qui veut la paix prépare la guerre. Oh, dis ça bien s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout, aller vers son frère, sa soeur? C'est lui qui fait la paix prépare la guerre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que Dieu nous bénisse. Sivi passam parabellum. C'est lui qui fait la paix prépare la guerre. Civis paramen pelium. C'est lui qui fait la paix prépare la guerre. C'est un auteur, c'est un Romain. Dieu merci aussi, il est chrétien. Il s'appelle juste Verech. Vers le 15e siècle. C'est un militaire romain qui a donné ses pensées concernant la guerre. Il a dit que c'est lui qui fait la paix, doit au préalable préparer la guerre. Aujourd'hui, je vais parler de la paix. Mais laisse-moi aussi extrapoler sur la sanctification. Je vais juste te dire deux phrases et je vais aller dans ma direction de la paix. Je suis dans Romains 13, le verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de la conscience. Oh mon Dieu. Je me répète. Je suis dans Romains 13, le verset 5. Romains 13, le verset 5. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il est en train de dire, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ici, l'apôtre Paul veut tout justement nous dire que la sanctification, ça doit être au préalable une prise de conscience. Il ne faut pas que ça soit par crainte d'une punition quelconque. Comme la Bible nous montre, le salaire du péché c'est la mort. Mais l'apôtre Paul est allé plus loin pour nous dire ceci: ne soyez pas toujours craintifs, mais travaillez sur votre conscience. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire ceci. Même un chien ne peut pas faire de tels actes. Quels sont ces genres d'actes? Aujourd'hui, nous voyons des hommes coucher avec un autre homme. Or, c'est quelque chose qu'un chien ne peut pas faire. C'est là que l'apôtre Paul est en train de nous parler. Aujourd'hui, à l'église L'amour de Jésus, je nous en supplie
Nous ne devons pas craindre Dieu par motif de la punition. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Mais Dieu veut que nous soyons conscients de nos actes. Que personne vous pousse à quitter la masturbation. Que personne vous pousse. Arrêtez avec le calomnier. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? Je ferme la collade. Je ferme la collade. Je ferme la parenthèse pour ce qui concerne la sanctification. Maintenant, nous allons prendre la direction de la paix. Je disais tantôt, c'est lui qui fait la paix doit préparer la guerre. J'ai 3 textes que nous allons lire. Je vais courir très vite à cause du temps. Et nous allons prier le Seigneur. Je suis dans Apocalypse 12, le verset 12. Et on va lire aussi 1 Corinthiens 14, le verset 8. Et enfin, nous allons finir avec Amos 3, 6 jusqu'au verset 7. Apocalypse 12, le verset 12. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Apocalypse 12, le verset 12. La Bible déclare: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix. Et la terre secourit la femme. Je suis dans verset 16. À cause du temps, je saute jusqu'au verset 16. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit les fleuves que les dragons avaient lancés de sa bouche. Le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Il faut retenir ceci. À chaque fois que dans la Bible vous lisez la femme, sachez que la femme c'est la représentatrice de l'église. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire il est allé faire la guerre au reste de sa postérité. Je suis dans 1 Corinthiens 14, le verset 8. 1 Corinthiens 14, le verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Amos 3, 6 à 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Amen. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons tous, que la vie chrétienne n'est pas seulement une vie confortable où tout sera rose pour vous. C'est une vie d'adulte. Des hommes faits, des hommes matures qui ont atteint un niveau
élevé. Voilà pourquoi Isaïe est en train de dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà pourquoi la domination se reposera sur lui. La domination ne peut pas se reposer sur un enfant. On sous-entend qu'un enfant est fragile. C'est tellement léger. Voilà pourquoi Isaïe est en train de dire, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. L'apôtre Paul est allé plus loin pour nous dire ceci. Tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Il y a des chrétiens qui sont encore jusqu'ici comme des enfants. Je vous en supplie ce soir d'essayer un peu de grandir, de devenir fils. Parce que Jésus est en train de dire aux apôtres, je ne vous appelle pas serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? L'apôtre Paul, il a dit ceci: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il est temps pour nous, l'église du Seigneur, de devenir des hommes faits, afin d'affronter les hostilités. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie de luxe. Comme nous lisons tout le temps dans la Bible, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est comme si nous, on ne devait pas souffrir. On a tout centralisé à Dieu ou à Jésus. Par ces maîtresses que nous sommes guéris. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, c'est bien, c'est Jésus qui l'a fait. Mais acceptons aussi l'église du Seigneur. Que Jésus puisse aussi nous dire ceci: ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Est-ce que nous pouvons aussi accepter que Jésus puisse nous dire ceci: chacun portera sa propre croix. Pierre, un jour, Jésus est en train de parler à Pierre. Il a dit à Pierre ceci: il arrivera un temps dans ta vie, tu ne marcheras pas seul, tu ne mangeras pas seul. Il y aura quelqu'un d'autre qui te donnera à manger, qui te fera à manger, qui te donnera à boire, parce que tu deviendras faible. Ce temps-là va aussi arriver. Voilà pourquoi ici, ce soir, mon sous-thème, c'est lui qui fait la paix, doit préparer la guerre. Ephésiens 6, le verset 11. L'apôtre Paul est en train de dire ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut,
et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps de prière par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, tout ce que je suis en train de demander à Dieu, tout ce que toi tu dois demander à Dieu ce soir, c'est la force et la puissance et la domination. Parce que nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas que le président de la République, il n'y a pas que des généraux, il n'y a pas que des pasteurs. Il y a aussi Satan sur cette terre. Il est venu sur cette terre animé d'une grande colère, cherchant qui dévorer, voire même il est allé plus loin. Il cible toujours les enfants de Dieu, les chrétiens. C'est là qui craignent le Seigneur. Qu'est-ce que la paix? La paix, c'est une vie sans conflit. C'est ça la paix. La paix, c'est l'absence totale de la violence, des troubles, tout ce qui va avec. On a déjà beau définir la paix ici dans cette maison. La paix du monde est une paix hypocrite. En réalité, c'est une paix esclavagiste. C'est une paix par soumission. C'est une paix conditionnelle par des négociations. Parfois des gagnants-gagnants. Des fois par trahison. Au détriment des autres. Nous avons vu ça. Je n'ai pas le temps de revenir sur ça. Mais le véritable paix, c'est Jésus-Christ. Le véritable paix, c'est Jésus-Christ. Il nous a dit cela à plusieurs reprises. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix comme le monde donne. Pas comme le monde. Yes. Yes. Que votre cœur ne se trouble point. Quelle est la paix que Dieu nous donne? Au-delà de tout, Dieu nous a d'abord revêtis de sa puissance. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ça la paix. Oh mon Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ça la paix. Parce que c'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu, bien sûr. On l'appelle parfois des hommes animaux. Or, nous savons qu'un homme ne peut pas être un animal. C'est tout justement parce que cet homme-là n'est pas équipé. La guerre, nous parlons ici, peu importe que ça soit physique ou spirituel, mais la guerre est d'abord spirituelle. La guerre est d'abord spirituelle avant que ça soit physique. Avec le temps, je vais m'expliquer sur ça. La paix de Christ, c'est l'assurance, c'est la sécurité, c'est le salut et c'est la liberté. Oh mon Dieu. On ne peut pas parler de la paix sans la guerre. Est-ce qu'on est d'accord? Comment on saura qu'on a la paix? Il faut que nous puissions quitter un endroit d'hostilité pour mieux comprendre la guerre. Il y a des gens dans cette église qui n'ont jamais connu la guerre. Ça sera pour vous aussi très difficile de comprendre qu'est-ce qu'est la guerre. La guerre est un événement tragique.
La guerre apporte des violences atroces, des tueries, le chaos, de la désolation, la calamité, la faim. Pendant la guerre, on ne va pas se réunir comme ça. Pendant la guerre, il n'y aura pas de culte. Pendant la guerre, il n'y aura pas de circulation. Attention, la guerre ne provient pas seulement du diable. La guerre peut être aussi influencée par Dieu lui-même. La guerre, ça peut être aussi une punition. La guerre peut être aussi une mauvaise gouvernance. Yes. La paix peut être aussi l'objet d'une légèreté. La guerre peut être aussi une provocation. La paix peut être aussi une sorte de check-up. La guerre, c'est un conflit. Oh mon Dieu. C'est par ici que je voulais m'adresser à ma nation et à mon église. La RDC. Église l'amour de Jésus. Congolais que nous sommes. Il faut savoir une chose. Que la prophétie est l'arme redoutable de la guerre. Les autorités de ma nation, prenez des prophéties sérieuses de tout votre cœur. Parce que c'est la munition redoutable de la guerre. C'est lui qui fait la paix. Doit écouter Dieu. Il s'agit de ça. C'est lui qui prépare la guerre. Doit au préalable écouter Dieu. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire ceci. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans pour autant que l'Éternel soit l'auteur? Qu'il puisse révéler à ses serviteurs les prophètes. On n'a pas dit ici il révélera cela au président de la République. Il n'a pas dit ici qu'il révélera cela aux généraux. Mais à ses serviteurs les prophètes. Malheureusement, le ministère prophétique dans ma nation est réduit à rien à cause des infiltrés prophètes. Je vais m'expliquer dans tout ça. Je suis dans 2 Rois 6, le verset 8. Église du Seigneur. Israël était en guerre contre les Syriens. Je suis dans 2 Rois 6, le verset 8. La RDC. Israël aussi à l'époque était en guerre. Mais il y a un homme qui a sauvé Israël. Il y a un homme qui a porté la victoire d'Israël. Ce n'était pas un général, mais c'était un prophète de Dieu. C'était un prophète de Dieu. Église du Seigneur, la RDC, prenez le ministère prophétique au sérieux. Sinon notre nation peut disparaître. Qu'est-ce que le prophète faisait ici? La Bible déclare ceci. Le roi des Syriens était en guerre avec Israël. Et dans ses conseils, ici nous sommes en guerre avec le Rwandais. Je vous dis sincèrement qu'ils sont préparés. Il y avait un temps aussi pour eux. Il était en train de planifier le plan de guerre. Comment ils vont
ils vont entrer dans notre nation, comment ils vont nous pénétrer. C'est ce que ce roi ici faisait. Il était en conseil avec ses généraux. Dans ce conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Ils ont planifié leur stratégie. Parce qu'il n'y a pas la guerre sans la stratégie militaire. Il faut d'abord mettre une stratégie en place afin de combattre. Mais écoutez dans verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, les prophètes de Dieu fit dire au président de la République, oh mon Dieu, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. La guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui, la guerre qui nous a été imposée, ce n'est pas la première fois. Oh mon Dieu. Est-ce que la RDC est en train de m'écouter ce soir? Ce n'est pas la première fois. On a fait plus de 30 ans avec. Cela n'a pas arrivé une fois. Cela n'a pas arrivé deux fois. Le roi de Syrie en a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, vous ne voulez pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Ici le roi ou le président de l'autre pays pense comme s'il y a des infiltrés. Qui sait s'il y a des prophètes de l'autre côté qui sont en train de signaler à tout moment ce que nous faisons ici? Qui sait? Parce qu'il y a aussi l'évangile de l'autre côté. Il y a aussi des prophètes de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mais écoutez, l'un de ses serviteurs répondit, personne, il n'y a pas de traître. Oh mon roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Oh mon Dieu, ma prière est levée de mon cœur ce soir, que le son d'une prophétie authentique de Dieu pénètre les institutions de ma nation afin d'exécuter ce que Dieu attend de nous, afin de rapporter cette guerre. Parce que nous nous trouvons dans une situation où la douleur de l'enfantement. La RDC est en train de souffrir des douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que la RDC est en train d'enfanter? C'est notre liberté. C'est une jolie fille. Elle s'appelle la liberté. Alors la liberté coûte cher. Il faut payer un prix pour cela. Voilà pourquoi ce soir, nous l'église,
les prophètes de Dieu, nous sommes en train parfois de subir l'atrocité de l'enfantement. Parce que la RDC est en train d'enfanter sa liberté. Maintenant, écoutez-moi, Église du Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes le jour où les enfants d'Israël étaient en train de sortir de l'Égypte. Nous aussi, la RDC, nous sommes en train de sortir de l'esclavagisme des Rwandais. Voilà pourquoi ça fait mal. Il faut payer un prix. Mais au moment où nous parlons, nous sommes devant la mer Rouge. Oh mon Dieu, nous sommes devant la mer Rouge. Il y a d'autres Congolais, il y a d'autres Israélites sont en train de menacer Moïse pour lui dire ceci. Il fallait nous laisser à l'esclavagisme. Il fallait nous laisser en Égypte. Qu'est-ce que cela signifie pour mon pays? Cela signifie ceci. Au lieu que les Congolais soient derrière le président de la République, au lieu que les Congolais accompagnent le président de la République, ils sont en train parfois de calomnier Moïse. Demande-moi pourquoi. Parce que Moïse n'avait pas un langage facile. C'est comme notre président. Parfois, il n'a pas de langage facile. Mais comprenez-moi, si Dieu lui a établi président de la République, c'est pour nous faire sortir de l'Égypte. Et nous sommes déjà en train de partir. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Les enfants d'Israël que nous sommes, Moïse a frappé le bâton. La mer s'est ouverte. Nous sommes en train de passer. L'erreur que les autres sont en train de commettre, ils sont en train de nous suivre. C'est un piège. Tout ce que vous êtes en train de voir, ils sont en train d'avancer. Je vous rassure que la mer est rouge. Fallait submerger. La mer est rouge. Fallait submerger. Et ça sera le désagrément et le chaos total. Et on parlera plus de cette guerre. Oh mon Dieu. C'est par ici que nous sommes en train de commencer cette soirée. Parce que le Saint-Esprit de Dieu nous a conduits en ces lieux ce soir pour apporter la paix, non seulement dans cette nation, mais aussi dans nos familles, mais aussi dans nos vies, mais aussi dans nos services. Oh mon Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis dans Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Je vous en supplie. Je vais courir très vite et on va prier le Seigneur. Mais je voulais donner la pensée de Dieu telle que. Amen. Je voulais que nous puissions observer avec moi ces versets bibliques. Parce que notre thème est sorti de là. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. La Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'essaie un peu de lire ces versets, mais en fin de compte, le Saint-Esprit m'a dirigé vers un mot ou un verbe: rechercher. Rechercher. On peut lire ça vite, on peut dire chercher. Mais la Bible déclare rechercher la paix. C'est un verbe. Dans d'autres versions, on utilise efforcez-vous d'être en paix. Rechercher, c'est quoi? C'est l'action de rechercher quelque chose ou quelqu'un
que vous ignorez là où il se trouve. Mais pour ce soir, rechercher, c'est chercher quelque chose qu'on a perdu. C'est ça la pensée de Dieu. Hébreu est en train de dire rechercher la paix avec tous et la sanctification. Pourquoi il a utilisé rechercher? Parce que l'homme a perdu sa paix. Quelqu'un est ensemble avec moi. Amen. Ce n'est pas en vain qu'on a écrit rechercher. Rechercher. L'homme a perdu sa paix. L'homme avait perdu son bien-être. Nous connaissons tous l'histoire. Au jardin, l'homme avait péché. Tandis que l'homme vivait aisément. Tandis que l'homme vivait dans la paix, dans la tranquillité. Il n'y avait pas la guerre. Il n'y avait pas la faim. L'homme faisait tout ce qu'il voulait. Mais il y a des choses qui a détruit en fait la paix de l'homme. Des choses majeures. Des choses majeures. Premièrement, c'est le péché. Deuxièmement, c'est la sorcellerie. Église, dis-moi la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. Et aussi à la base de beaucoup de guerres et de disputes. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Je vais d'abord comprendre la sorcellerie. L'auteur de la sorcellerie ou le père géniteur de la sorcellerie, c'est le diable. Qui est le diable? Jésus nous a rappelé la définition, la description et la mission totale du diable sur cette terre. Dans Luc 10:10, écoutez, Jésus est en train de dire aux disciples, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. La mission principale du diable est de voler, égorger, tuer. C'est ça en fait. C'est lui qui est derrière toutes sortes de turbulences, de violences sur la terre. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? La sorcellerie. Je suis dans Galates 3:1. Oh Galates. Oh Galates. Je vais bien dire. Oh Église, l'amour de Jésus. Église, l'amour de Jésus. Dépourvu de sens. Qui vous a fasciné. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Oh mon Dieu. Dans d'autres versions, on dit ceci. Qui vous a envoûté. J'aime cette version qui dit ceci. Qui vous a ensorcelé. Ici, on ne parle pas à un pasteur. Ici, on ne parle pas à un individu. Mais l'apôtre Paul est en train de parler aux Galates. Qui est Galates? C'est une église. Galates, c'est une nation. Galates, c'est une famille. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Qui vous a envoûté? Église, l'amour de Jésus-Christ, qui vous a ensorcelé? Il se peut aussi que
toute une église soit envoûtée, soit ensorcelée. Il se peut aussi que toute une maison, toute une famille soit aussi ensorcelée. Il se peut aussi que toute une nation soit aussi envoûtée, soit aussi ensorcelée. C'est possible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est venu. Il est en train de demander aux Galates: qui vous a ensorcelé? J'aime l'apôtre Paul. Il n'a pas voulu connaître par quelle manière cet envoûtement est entré. Mais il est en train de demander qui vous a ensorcelé. Église du Seigneur, qui nous a ensorcelés? Église l'amour de Jésus, qui nous a envoûtés? La famille, une maison, la nation, qui vous a ensorcelé? La Bible dit: vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Ce soir, Bouloji Ben Akunyema. Oh. Ce soir, Bouloji Ben Akunyema. Mon Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on sera emprisonné? Jusqu'à quand nous serons ensorcelés? Oh mon Dieu. Ce soir, la sorcellerie, l'enchantement, l'envoûtement, la séduction va prendre fuite dans cette maison au nom de Jésus. Je prie le Seigneur pour la communauté des églises, la loi de Jésus. Aucune sorcière, oh Dieu, aucune sorcière, si ne se répand pas, vivra encore dans cette communauté. Parce que ce soir, nous allons faire la guerre, non seulement contre la sorcellerie, mais contre la personne qui a apporté cette sorcellerie dans cette maison. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je n'ai pas encore fini. Bon, on va avancer. Nous pouvons élever nos mains, on va prier le Seigneur. Tu vas commander ta vie entre les bonnes mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu que tout ce que tu avais avalé, vomi, qui provenait de l'ennemi, que ce soit l'envoûtement, l'enchantement, te quitte au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en prière. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Que toute forme d'envoûtement, d'enchantement puisse commencer à quitter ta vie. C'était parvenu par le manger, à boire, par l'argent, les habits. Commence à quitter ta vie maintenant. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Razou pala. Alabashande. Sondolobo shadada. Laula kuta labayaka. Indelebo shabada. Imandelebo shabadia. Isabada bada bada bade. Sundalabo shedelebe. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Razou palade. Sabala bada bada bada. Bondela, bondela, bondela. Bondela, bondela, bondela. Razabala bala bala bala. Sibala bala shadiri. Pi. Yamande sobra la da 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 da.
Isubaladaba shida. Miko yomondo sheka yamande. Au nom de Jésus. Alléluia. Totelemeli. Rebosha. Ma sœur en lunettes. Oh mon Dieu. Non, restez là. C'est pas grave. Restez là où vous êtes. Pendant que nous sommes en train de prier le Seigneur, je suis en train de te voir en train de pleurer. Je te vois en train de pleurer. Et tu disais comment voler. On m'a volé. Parce qu'il y avait une femme vieille qui était venue pendant que tu dormais. Elle a pris quelque chose de précieux dans ta vie. Vous connaissez cet homme? C'est qui? Pardon? C'est ton mari. Touche-lui. Précisément, c'est un enfant que le diable est en train de préparer pour vous voler. Il veut vous voler un enfant. Parce que pendant que tu étais là, je suis en train de voir cet homme en train de vous couvrir en fait. C'est comme s'il était en train de vous protéger. Le Seigneur est en train de me dire, puisque c'est votre mari, il est un serviteur de Dieu, cet homme. Vous devez ériger un autel de prière dans votre vie. Parce que l'ennemi veut non seulement vous envoûter, mais il veut aussi détruire votre foyer. À fleur d'âge que vous êtes, que vous commencez à perdre les enfants, à fleur d'âge que vous êtes, l'ennemi veut vous déstabiliser. Mais ce soir, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Puisque vous avez mis vos pieds dans cette maison, que cette vieille n'aura pas une vie très longtemps sur cette terre au moment où je vous parle. Parce que vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Mettez-vous à genoux. Pasteur, vous pouvez prier pour ce couple. On va prier le Seigneur. Une autre étation de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est plus qu'un infidèle. La paix, c'est aussi prendre soin des siens. La paix, c'est savoir aussi vivre en famille. On va prier ce soir que toute personne qui a semé des troubles dans des familles, parfois que vous connaissez très bien, vous allez les foutre dehors ce soir. Vous allez les neutraliser. Nous sommes en train de prier. Vaille que coûte que coûte. Bondela. Toute personne qui sème des troubles parmi vous. Zopia Kandaiwa Wake Ndara Mashanda Yabashaya Zopia Kandaiwa Wake Ndara Mashanda Yabashaya Zopia Mazu E, Nada Mashanda Yabasha. Zopia, Ela Bashanda.
Enda la bashanderebo. Enda la bashandaraba. Reketelebo shandara. Enda la bashanderebo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alaba shandaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez. Famille Madinga, famille Madinga. Momia Kassia, vous pouvez vous tenir debout s'il te plaît, pendant quelques minutes. Il y a une représentatrice ici de la famille Madinga. Je vous demande pardon, peut-être que je vous ai dérangé. Pendant que nous sommes en train de prier le Seigneur, j'ai vu beaucoup du monde en train de prendre la direction de votre maison. Les gens venaient de partout, qui se dirigeaient vers votre maison. Et le Seigneur est en train de me dire une chose, que l'ennemi est en train de surgir dans votre famille pour semer la pagaille. Comment cela va se faire? Il est en train de préparer un mort subite dans votre maison. Et derrière cette mort, qu'il y ait des troubles, je vois même des familles élargies venir et commencer à disputer, voire même causer des bagarres dans la parcelle. Mais après cela, je suis aussi en train de voir les gens en train de prendre la même direction. C'est comme si il y avait une sorte de manifestation. Le Seigneur est en train de m'instruire que cette année, normalement, le Seigneur est en train de préparer une grande festin dans votre famille, où il y aura voire même des élévations miraculeusement, des mariages miraculeusement. Mais le diable au préalable veut précéder des événements dans votre famille pour vous mettre dans les débandades. Alors aujourd'hui, prenez garde à la manière dont vous êtes en train de vivre en famille. L'apôtre Paul est en train de dire ceci: ne donnez pas accès au diable. Il faut que vous puissiez vous concerter, de vivre dans l'unité, afin d'empêcher l'ennemi puisse surgir dans votre famille. Mais si vous réussissez ces choses, je vois un autre camp en train de pleurer. C'est comme si il y avait un géant qui était en train de partir à cause de la victoire que le Seigneur vous a accordée. Parce que c'est un grand combat, en même temps un grand défi pour vous. Ma prière ce soir, que la volonté de Dieu, la promesse de Dieu, ce que Dieu a prévu pour vous, puisse se réaliser au détriment de ce que le diable a prévu pour vous. Lèvons-nous, on va prier le Seigneur. La Bible déclare ceci. Le prophète Élisée, c'est lui qui entendait des choses dans la chambre du roi.
Il était mort à cause de la maladie dont il souffrait. La paix, c'est aussi la santé. Oh mon Dieu. La paix, c'est aussi la santé. La Bible dit que le prophète Élisée mourut à cause de la maladie dont il souffrait. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur ce soir pour ta santé, pour la santé de tes enfants, pour la santé de tes frères et sœurs, pour la santé de ceux qui nous dirigent, pour la santé de notre pasteur, pour la santé de tes amis, de ton mari, de ta femme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, à cause des indispositions, à cause de ton estomac, il faut que tu prennes aussi un peu de vin. Le vin représente aujourd'hui les médicaments. Oh mon Dieu. Église du Seigneur, lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur.